Bonjour à tous, ici Carjean de la chaîne Carl Climbing. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, c'est une vidéo d'analyse, celle que je préfère. On attaque tout de suite sans plus attendre, donc dans un 7C rouge que j'ai grimpé à l'Équin au cours d'une séance qui s'est déroulée il y a maintenant peut-être 2 semaines. Pour te remettre un peu de contexte, c'est une voie que j'ai déjà grimpée il y a de ça quelques mois je dirais. Donc on ne peut pas dire à proprement parler que je sois dans un essai à vue, mais pour être honnête avec toi, je me souvenais plus exactement de tous les mouvements et on peut parler de ce qu'on appelle un essai rétro-flash. C'est-à-dire que tu as essayé la voie il y a déjà un moment, tu te souviens plus exactement de toutes les méthodes et pour une bonne partie de la voie, finalement, tu la redécouvres en même temps que tu grimpes. Donc c'est parti. Pour commencer, ce 7C rouge démarre avec des réglettes. À vrai dire, c'est un style que j'affectionne particulièrement. En fait, c'est une voie qui n'est pas évidente par nature, qui est vraiment typée plutôt résille. Là, en l'occurrence, tu vois, moi je vois que j'ai progressé. Tu vois ces deux boules qu'on a sur le côté là, main droite et main gauche, en fait elles sont vraiment pas très bonnes, notamment la main gauche qui a quelques encoches. Et lors de mon premier essai, je me souviens très bien que la main gauche n'était pas bonne et qu'il fallait tout de suite croiser sur la main droite pour que ce soit un peu meilleur. Tu l'as peut-être remarqué, mais je n'ai pas de vue à la troisième personne, donc sur le côté, j'ai simplement une image du mur pour que toi tu puisses te repérer à peu près au niveau des mouvements, mais également moi, me repérer dans la voie. Donc là, je suis actuellement au premier tiers, seulement sur le début du volume, avec des prises toujours en réglette. Et j'adore ce genre de voie, si tu veux, qui est un petit peu résille, parce qu'elle te permet, toi, de vraiment travailler dans un effort long et ne pas être limité par un mouvement qui va être trop difficile. Tu vas le voir, en fait, tout le long de la voie, on n'a que des petites réglettes. C'est un jeu de prise qui est plutôt vieux et ancien, mais que j'affectionne particulièrement parce que j'ai appris à grimper là-dessus au début et à l'ouverture de la voie. Là, on a un gros croisé avec une bonne oreille, mais tout va bien. Ça devient un petit peu difficile ici, tu vois bien, j'ai la main gauche qui se lève. Heureusement, on arrive sur un repos qui est complet, avec une inversée, une main droite. Là, je me souvenais plus, tu vois, je me suis trompé, je pensais qu'il fallait prendre l'inversé, mais c'est au-dessus. On fait un effort avec l'épaule pour aller chercher la main gauche que tu vois derrière la noire. Et tu vas voir ici le trick, qui est quand même vachement sympa, c'est qu'on peut mettre son dos juste derrière le volume. Si tu veux, le volume est tellement important, tellement imposant, que tu peux te caler en lolotte avec le dos en friction, ce qui te permet d'avoir un troisième point d'appui et de lâcher complètement les mains. Alors là, tu peux me voir un petit peu avec le reflet du bitexture rouge. J'étais en train de regarder un petit peu la suite pour me remémorer les mouvements et je cherchais également à délayer le plus possible. Tu peux voir que je ne suis pas très franc. Là, j'arrive enfin à retirer les deux mains, mais ça me demandait quand même beaucoup de gainage. Tellement de gainage que finalement, j'ai préféré quasiment ne pas prendre de repos parce que j'étais pas assez frais. On était en fin de séance. On envoie sur l'inversé et ici, surtout sur les parties fin de dévers, début de sortie de toit, il faut mettre du rythme et essayer de partir le plus rapidement possible dès que tu as, je dirais, compris la séquence de mouvement qui suit. Là, tu vois, on revient sur des réglettes, toujours des réglettes, alors bien crochetantes, mais il faut essayer de bien s'exécuter et ne pas perdre trop de temps. Donc je prends la main droite, que j'adore, la main gauche, fort sur la main droite. Main droite, c'est une réglette que j'adore, si tu veux, elle me plaît. Et ici, je commence à dauber un petit peu sur le bras droit, mais pour autant, je ne me fais pas avoir. Là, avec la main gauche, j'ai failli relancer main droite, ce qui m'aurait été fatal. Je me suis rendu compte seulement après que la main droite, la suivante, était encore à droite. Donc, il fallait que je relance main gauche sur la réglette pour arriver sur une autre réglette, une de mes fétiches, main droite. Et à ce moment-là, si j'avais continué la voie au même rythme, je pense que je serais tombé. Donc, tu vas me voir rester un petit peu plus longtemps sur ces deux prises, main gauche et main droite. Et main gauche, j'ai réussi à rester dessus, et tu vois, je suis en tendu, et j'utilise en fait une fermeture bras carré en tendu pour me permettre de récupérer, parce que si j'étais bras tendu, en fait, je pourrais pas valoriser cette prise et repartir. Et donc, on en reparlera, mais c'est parfois un meilleur... parfois, il vaut mieux en fait bloquer le bras et se dober au niveau du biceps pour te permettre, toi, de mieux tenir une prise et de récupérer en termes de fléchisseur et des avant-bras. C'est ce qui m'a permis, moi, de finir la voie en contrôlant, je dirais, mon effort, grâce à une bonne gestion du rythme, et j'arrive déjà à la fin de cette voie. Okay. D'ailleurs, j'étais très content parce que, comme je te l'ai dit, j'étais en fin de séance, c'était que la deuxième fois que je partais dans cette voie, et pour la plupart des mouvements, il fallait que je me souvienne, il fallait que j'envisage une façon de passer dedans, parce que j'avais pas toute la voie en tête. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que lorsque tu grimpes, parfois, à force de sursolliciter les mêmes muscles, donc ici en l'occurrence tes avant-bras en arquant tout le temps,
tu vas te dauber à faire toujours les mêmes mouvements de résille. Et ça vaut le coup parfois d'échanger, si tu veux, de faire comme un trade, un échange plutôt, pardon, entre tes avant-bras et un autre muscle. C'est-à-dire que tu vas compenser avec un biceps, tes abdos, un genou, un coincement, pour pouvoir délayer au niveau de tes avant-bras. C'est souvent le cas lorsque tu es en dévers et que tu arrives à mettre par exemple un gros talon, tu vas vraiment forcer le plus possible avec tes ischio-jambiers, mais c'est également le cas lorsque tu vas utiliser un gros genou et que tu vas être dans un énorme dévers. Mettre le genou, ça va pas être trop difficile, mais par contre, maintenir ce genou, ça va te demander un gainage énorme. Moi, c'était le cas par exemple dans cette voie avec le dos. Le dos me permettait de lâcher les mains, mais en contrepartie d'un énorme gainage, d'une énorme compression entre mon pied qui poussait la prise et mon dos qui le repoussait, afin de créer une tension qui me permettait, grâce à leur opposition, de libérer les avant-bras. Et ça, c'est une chose que tu peux pas toujours faire, mais qui est souvent souhaitable, et ça se travaille, je dirais, c'est une compétence mentale, parce qu'il faut accepter de se dauber, si tu veux, dans une autre partie de son corps, par exemple aussi les biceps. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 3 jours, je suis allé grimper en Belgique dans une salle immense. Je te mettrai des images à l'écran pour pouvoir illustrer un petit peu ce dont je parle. J'ai tout filmé, tu vas voir, ça va être incroyable. Il faut bien sûr que je travaille dessus. Il y aura plusieurs vidéos, des vidéos d'analyse, une vidéo vlog un peu plus générale avec des explications. Et je pense que ça va t'intéresser. En tout cas, la journée était dingue. Et là où est-ce que je voulais en venir, c'est que parfois, quand tu es trop pété, notamment je pense à ma dernière voie de cette journée, donc j'ai fait 9 voies, on est resté de 10h du matin à 18h à peu près. J'ai terminé dans un 6C+, d'une vingtaine de mètres. Et bien, figure-toi qu'à un moment donné, j'étais plus capable de tenir les prises et heureusement, j'ai pu caler une espèce de pommeau et donc je récupérais dans les avant-bras en me daubant biceps parce que j'étais bras carré et c'est ce qui m'a permis de finir la voie. Ça a été également le cas dans un 7B+ noir. Peut-être que celui-là, je sais que je l'ai filmé, je te le mettrai et je retrouverai peut-être l'extrait où tu vas voir que j'essaie de prendre une poignée et en fait, j'avais pas du tout la pince pour la tenir et donc je me suis daubé main gauche sur une réglette parce que je savais que je pouvais la tenir afin de récupérer un peu main droite pour prendre suffisamment fort avec suffisamment de poigne la main droite et terminer la voie puisque j'étais arrivé au sommet. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vais aborder la prochaine fois le thème de la force à bras où j'ai filmé de manière express, où je rentre pas dans le détail mais c'est plus pour le propos, ma séance de force à bras, surtout un rappel de force à bras, en quoi ça consiste, les temps de repos et comment tu l'effectues. Je te dis à la prochaine, tiens-toi bien et entraîne-toi bien surtout. Ciao!